900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 23. Moi et les autres. Lorsqu'on est tout seul, sans qu'il y ait personne tout autour, on est dans le réel. Tandis qu'en étant avec quelqu'un d'autre, on est dans les ombres. Les idées dont les êtres humains s'occupent sont sacrées. Ne leur posez pas de questions sur leur occupation, ni sur leurs pensées, ni sur leurs réflexions non plus. C'est leur propre affaire. Ce qu'on exige de vous, c'est de passer à côté de chacun, sans le gêner par vos pensées. Quelqu'un qui je suis, quelqu'un sur qui je puis toujours compter, c'est un être humain raisonnable et bon. C'est un ami. Quelqu'un se plaint. On m'a dit un mot grave. Combien ce mot pèse-t-il? Comment l'as-tu pesé? On t'a dit que tu es nigaud? Pourquoi ce mot est-il grave? Parce qu'il a des vibrations en disharmonie? Dès que tu sais ça, tu ne dis jamais à autrui un mot qui a des vibrations disharmonieuses. Chaque mot que tu veux dire à quelqu'un doit être mis à l'épreuve en toi, tout d'abord. Si ce mot ne te fait pas du bien, ne le dis jamais. Il y a certains mots, il y a certaines blagues aussi qui vous souillent entièrement lorsque vous les prononcez. Si vous écoutez des paroles et des blagues pareilles, vous vous souillerez aussi. Elles sont comme des explosifs. Vous ne devrez donc pas vous en servir, ni même les écouter. Si tu refuses de faire le service que quelqu'un te demande, avec le motif que tu ne désires pas ou n'as pas de temps pour faire cela, tu te lieras à une loi négative qui agit dans la nature. Dans ce cas, toute une série de puissances négatives s'opposent à toi, et tous tes beaux projets échoueront dans un certain laps de temps. Ces puissances sont pareilles à l'eau souterraine qui abîme lentement mais sûrement les fondements de ta vie. Quelqu'un doit rendre une somme d'argent à autrui, mais n'est pas à même de lui payer cette dette. Et moi qui ai de l'argent, j'en prends et paie à sa place. Quelqu'un a commis un péché. Je ne l'accuserai pas du tout. Je l'aiderai plutôt de la façon dont on soigne un malade. Vous ne devez pas fortuitement donner vos biens à autrui ou à n'importe qui. En voulant distribuer vos trésors, vous les offrirez à ceux qui sont les meilleurs, les plus intelligents et les plus raisonnables. Vous tous, vous désirez que soit corrigé le monde extérieur à vous. Mais c'est le monde en vous-même qui doit être corrigé. Si quelqu'un ne peut pas diriger sur toi ses regards gentils et beaux, toi tu pourras faire cela sur lui. Souhaite le bien-être et le bonheur à chaque être humain. Dis à l'être humain un bon propos et n'y pense plus. Que fera-t-il? Est-ce qu'il le mérite? Ce n'est pas ton affaire. Il n'est pas venu au monde pour être d'accord avec toi. Ce qui importe, c'est que tu sois d'accord avec Dieu et que tu offres ton aide. C'est là que réside le sens et la beauté de la vie. Soyez aimables et affables l'un pour l'autre. Rivalisez d'estime entre vous, l'un pour l'autre. En vous croisant, dites tous les deux l'un à l'autre quelques bonnes paroles. D'habitude, on est précis et juste
vis-à-vis de tout ce qu'on aime. Cependant, celui qui est honnête et précis est juste vis-à-vis de tout le monde. Celui qui peut se sacrifier au nom d'autrui a le trait essentiel de Dieu. C'est un Seigneur. Tout le monde souffre d'un rapprochement excessif qui n'a nulle beauté. Plus vous vous rapprochez, plus l'échange entre vous empire. Plus éloignés sont les êtres l'un de l'autre, mieux ils se sentent, car ainsi on peut évoluer plus vite et en toute liberté intérieure. En habitant tout près l'un de l'autre, nous devons être très bons et raisonnables, intelligents et justes, délicats et consciencieux. Celui qui souhaite un rapprochement physique devrait être incapable à la fois dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. S'il ne l'est pas, éloignez-vous à des milliers de kilomètres. Vous croisez quelqu'un que vous connaissez bien, et vous vous dites, celui-là ne mérite pas même que je lui dise bonjour. Mais ainsi, vous-même, vous vous placez en danger. Dites-lui tout simplement bonne route, je te souhaite bonne chance pour que tu réalises tes projets. À qui Dieu a-t-il donné? Ce n'est pas votre affaire. Ne vous prononcez pas sur des choses que vous ne connaissez pas. Quoi que vous voyiez dans le monde, sachez qu'une fois donné par Dieu, chaque chose est bonne et accordée à propos. Vous avez entendu quelque chose? N'en parlez point. Quelqu'un vous a vexé? N'en dites rien. Quelqu'un a dit un mot malveillant de vous. Eh bien, il a fait ça, mais ne vous en gênez pas du tout, car la paix de votre âme est beaucoup plus importante que tous les bavardages. Chaque médisance nuira à celui qui la prononce. Parfois, vous faites quelque chose pour satisfaire quelqu'un. Mais y a-t-il quelqu'un qui a réussi à satisfaire autrui? Pour satisfaire les autres, vous aurez besoin de milliards de liévas, et on ne sait jamais si les autres en seront contents. Renoncez à faire une visite à quelqu'un si vous êtes malade. N'allez pas voir un ami si vous êtes aigri. Restez dans la forêt, marchez sous les arbres et faites-y vos plaintes. Dès que votre esprit sera calme et votre cœur libre, visitez votre ami pour lui témoigner votre respect et votre amour. Vous dites, Seigneur, fais disparaître d'ici cette personne-là pour qu'elle ne me gêne plus. Ou bien, Seigneur, cet individu-là est une charge pour moi. Je ne peux pas le supporter. Je veux qu'il disparaisse. Mais où Dieu doit-il les mettre? S'ils ne sont pas ici, ils seront ailleurs, en y empêchant les autres qui prétendront aussi s'en débarrasser. Cependant, Dieu se réjouit en entendant quelqu'un dire, laissez ce type avec nous. Lorsqu'un être désagréable vient chez vous, tolérez-le pour que Dieu se sente un peu plus soulagé. Nous devons respecter la pureté et la liberté d'autrui, de tout le monde. Chaque être humain, bon ou méchant, qui vous fait visite, laisse toujours son influence sur vous. Si vous étiez voyant, vous verriez qu'une substance fine se dégage de chacun pour se poser, telle une ombre, sur celui avec qui il communique. C'est à cause de cette ombre qu'on ressent un malaise. Celui qui est bon et pur ne laisse qu'une lumière dans l'âme de son prochain.
Une chose te séduit et tu veux la posséder à tout prix. Tout de suite réfléchis. Est-ce que tout le monde peut la posséder? Si la réponse est négative, renonce toi aussi. C'est une attitude digne et noble. Quelqu'un dit: Je ne peux pas supporter cet homme. Cependant, il ne suppose point qu'en détruisant celui qu'il déteste, il se détruira réellement lui-même. Vous voulez que les gens vous aiment? Avez-vous donné quelque chose de vous pour eux? Avez-vous sacrifié quelque chose? Avez-vous apprécié tous ceux qui vous ont aimé jusqu'à présent? Avez-vous remercié tous ceux qui vous ont rendu un service quelconque? N'insistez jamais qu'on vous paye une somme plus grande que celle qu'un objet coûte. Si l'autre ne veut pas vous payer, alors c'est mieux pour vous de lui donner cet objet en cadeau. Quelqu'un dit: Je n'ai pas les conditions favorables pour faire du bien. Pour un bienfait, pour la bonté du cœur, on a toujours et partout les conditions nécessaires. Croyez-vous qu'il faille une grande science pour comprendre que quelqu'un est bon ou méchant? Celui qui est bon est chaleureux et fugueux, et une lumière s'en dégage pour tous les autres. Celui qui est méchant ne l'est pas du tout. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un, auras-tu le droit de le reprendre? Du point de vue humain, oui. Du point de vue divin, non. Je parle des rapports réels, authentiques. Si tu aimes quelqu'un, quel besoin as-tu qu'il t'aime? C'est un manque de compréhension. Si j'ai produit un article, je le vends et toujours je veux recevoir quelque chose en échange de cet article. Mais ce n'est donc nul amour. Lorsque tu fais un bien, fais-le en secret pour que personne n'en sache rien. Que Dieu seul le sache. Lorsque tu fais un mal, révèle-le, pour que tout le monde comprenne et que tu te corriges. Tu dis à un ami: Je regrette de t'avoir aimé. Quel est le sens de ce propos? Donc tu n'es pas à même d'aimer une deuxième fois. Et tu t'en vas. Non, retourne. Fais un pas en arrière pour te corriger. Comment? Dis tout simplement: Je suis heureux de t'aimer. Sinon, Dieu regrette aussi de t'avoir aimé. Dieu t'aime et moi je t'aime aussi. C'est donc le seul moyen pour l'être humain de mesurer son amour. Quelqu'un dit à propos d'un autre: Je ne puis l'aimer, celui-là. Dès que j'entends cela, je sais déjà qu'il n'aime pas Dieu. L'amour surmonte toutes les difficultés. Si vous aimez, pour vous, il n'y aura plus d'hommes méchants. Lorsque quelqu'un fait une faute, profitez-en pour apprendre. Vous devez donc savoir que toute chose qui survient sur Terre est un acte collectif. Vous ne savez pas pourquoi quelqu'un s'est détourné du droit chemin ou a fait un faux pas. Lorsque quelqu'un dit qu'il aime, il doit donner sans s'attendre à ce qu'on lui donne quelque chose. Lorsque quelqu'un donne et un autre reçoit, tous les deux, ils devraient éprouver un sentiment sacré. L'amour est un sentiment sacré. Les gens souffrent à cause du manque d'amour et meurent aussi à cause du manque d'amour. Ils ont un grand amour, mais c'est plutôt l'amour d'eux-mêmes. Si pour leur prochain, tous les êtres humains avaient le même amour qu'ils ont pour eux-mêmes, le monde n'attendrait nul salut de nulle part. Il serait sauvé. Vous croisez un homme vêtu très modestement.
Mais en lui, il y a une âme, un esprit, un cœur, une intelligence. C'est tout cela donc que vous devrez découvrir en lui. Si vous ne faites attention qu'à son extérieur, ses habits nouveaux et beaux, tout en négligeant ce qui existe caché sous l'habit, vous ne verrez jamais ce qui est divin en lui. Si tu dis du mal à propos de quelqu'un, tu te lieras à lui et tu te démagnétiseras. Tu lui fais un service en parlant mal de lui. Tu le purifieras et c'est toi-même que tu saliras. Tu es exactement le même que celui à qui tu fais des reproches ou dont tu dis du mal. Avant de dire une médisance, attends, réfléchis. Ne jette pas de la boue sur qui que ce soit. Ne fais pas sortir un petit éclat de bois de ton œil ou de l'œil de ton ennemi. Tout le reste s'arrangera. Vous êtes grossier parce que vous n'avez pas de lumière intérieure. Pendant la nuit, les pierres sont froides. En ayant une lumière intérieure, l'homme est doux, chaleureux et tendre. Dès qu'il perd cette lumière, il devient froid et grossier. Celui qui ne vous donne rien et ne prend rien de vous ne vous aime pas. Celui qui vous donne sans rien prendre ne vous aime pas non plus. Celui qui ne fait que prendre des autres n'aime personne. Si vous saviez ce qu'est le mal, vous ne blâmeriez jamais personne et pour rien. Ne révélez jamais le mauvais aspect d'autrui. C'est mieux d'en dire du bien que du mal. Révélez toujours l'aspect positif de chacun, de qui que ce soit. Vous avez vexé quelqu'un. Ne vous en excusez pas. Si vous le voyez dans une situation difficile, courez à son secours, aidez-le. L'idée de propriété privée étouffe l'homme. L'idée d'être le premier au monde, d'être le plus fort, le plus savant, est également étouffante et identique à la notion de propriété privée. Celui qui donne se fait une bénédiction divine à lui-même. Donnez tout ce que Dieu vous a donné. Ne donne que celui qui est fort. Dieu l'aime et je l'aime aussi. C'est tout. Sans m'occuper de son caractère, si je pense de quelqu'un qu'il est bon, il deviendra bon. Si je pense que quelqu'un qu'il est méchant, il deviendra donc méchant. C'est nous qui provoquons par nos pensées, dans notre fort intérieur, que les autres soient bons ou méchants. Si nous avons une mauvaise opinion de quelqu'un, ses pensées seront mauvaises. Si nous en avons une bonne opinion, ses pensées seront bonnes. Ne croyez pas que vous puissiez faire naître l'amour sans aucun amour. Dans la nature, il y a une loi. Dès que vous aurez souhaité quelque chose, Dieu créera pour vous les conditions favorables pour que vous puissiez réaliser votre projet. Et par la suite, pendant des milliers d'années, vous regretterez de l'avoir fait. Même si vous faites qu'une autre personne réalise votre désir, le crime sera toujours commis par vous. Parfois, vous supposez que vous pouvez obliger autrui à faire du bien, mais ce n'est pas facile. Ne prenez plus que ce dont vous avez besoin. Ne donnez plus que ce que vous devez donner. Ne dites jamais tout ce que vous savez. Ne vendez pas et ne donnez pas tout ce que vous possédez. Laissez quelque chose pour vous-même.
Quelqu'un refuse de me rendre un service dont j'ai besoin, et cela signifie que son état est morbide. S'il ne m'aime pas, la cause en est la même. Ne dis jamais à un être que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. L'amour crée en silence. Un seul mot peut l'altérer. S'occuper des défauts d'autrui est une contagion dangereuse. L'ivrognerie est une saleté. La médisance, la critique, le doute, le soupçon, la gourmandise, l'envie, le mensonge et tant d'autres vices sont des saletés. Chacun d'entre vous devra se corriger tout seul, sans faire attention aux autres. Celui qui s'occupe des erreurs et des péchés d'autrui risque de faire les mêmes erreurs et les mêmes péchés. Or, celui qui aperçoit les vertus d'autrui les manifestera lui-même. Ne souhaite tant à autrui qu'à toi-même ce dont tu ne peux discerner l'utilité ni la nuisibilité. Vous devez apprendre bien comment, où et quand vous pouvez donner à autrui. Dans certains cas, vous donnerez de vous absolument tout. Dans d'autres cas, rien. Tu dois offrir aux autres gratuitement tout ce que Dieu t'a donné. Ne retiens pas ces dons uniquement pour toi. Tu offriras aux autres l'abondance de ta vie, pour que tout coule constamment. Celui qui ne fait pas le don de soi-même est pareil à un lac bouché et mort, où il n'y a rien de vivant. Nul gouvernement ne vous libérera. La liberté n'est pas un processus extérieur, c'est un processus intérieur. Ne vous inquiétez pas de savoir si les autres vous aiment ou non. Tâchez d'aimer vous-même. Ne vous préoccupez que de votre amour. Celui qui est bon donne sans se soucier de ce qu'il a donné, sans réfléchir à qui il l'a donné et pour quelle raison, sans se poser de questions si l'autre le mérite ou non. Je ne pleure pas lorsque les gens meurent, mais je pleure lorsqu'ils ne s'aiment pas ou vivent dans l'injustice. La mort est une sorte d'hypocrisie et de mensonge. Qui est envoyé par Dieu? Celui qui vous tire de l'eau lorsque vous êtes en train de vous noyer? Même votre frère de naissance, s'il ne vous tire pas de l'eau, il n'est pas envoyé par Dieu, et n'est pas votre frère réel. Celui qui vous prête son aide lorsque vous en avez besoin, c'est lui qui est envoyé par Dieu. Lorsque tu entends un propos rude de ton mari ou de ta femme, dis simplement: ces paroles sont si belles. Il y a quelque chose d'essentiel et de précieux que je dois en tirer et analyser. Elles cachent un trésor. Seul est libre l'homme qui s'est délivré de tous les crimes et délits, intellectuels, spirituels et physiques. Gardez pour vous ce qui est peu et rejetez ce qui est en trop. C'est dans le peu que réside la force. Quelqu'un m'a dit un propos malveillant, mais la faute est en moi de l'avoir accepté. Il a commis la faute de m'avoir vendu une mauvaise marchandise, mais c'est ma faute de l'avoir achetée. Celui qui outrage et celui qui est outragé, tous les deux sont coupables. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, fais-le de la manière dont personne ne l'aurait fait, d'une manière belle et singulière, et ne demande pas qu'on te donne de l'argent, pas un sou. Le bien que tu fais doit être dépourvu de tout élément d'intérêt ou de cupidité.
L'humain peut unir les autres humains sans qu'on se réunisse. Nous pouvons être unis sans être réunis à un endroit. Chacun doit être respecté à cause de ce qu'il est, et non pas à cause de ce qu'il n'est pas. Une stature bonne et correcte révèle ton équilibre et ta bonté. Les mouvements beaux et harmonieux le font aussi. Lorsque vous apercevez en chaque personne la présence de Dieu et que vous lui octroyez toute l'attention due, vous êtes dans la voie juste. Mais si vous attendez qu'un autre être vous apporte le bonheur, vous êtes dans une fausse voie. Ce n'est pas sur terre ni parmi les gens qu'on trouvera le bonheur. Il y a 3 sortes d'esclavage. La peur de quelqu'un ou de quelque chose, la haine ou la rancune, et la charité ou l'amour. Plus tu donneras ton amour à un être méchant, plus sa méchanceté augmentera. Ne crée plus de conditions favorables à l'évolution du mal. Avec un tamis, on ne fait pas d'amis. Vous devez aborder les gens avec des cribles et le cœur sur la main. Celui qui ne peut pas se réconcilier avec son ennemi est stupide, tandis que celui qui veut et sait comment se réconcilier est intelligent. La relation entre 2 personnes n'est pas un attachement. La relation peut créer un attachement, mais celui-ci est beaucoup plus qu'une relation. Quelqu'un affirme qu'il ne peut pas aimer, pourquoi donc? Parce qu'il dort. Un autre avoue qu'il n'a pas de connaissances. Pourquoi? Parce qu'il dort. Ce n'est pas mal, laissez-le dormir. Ne le réveillez pas, ne le dérangez pas, sauf si vous voyez que sa maison brûle. Ne permettez jamais à personne de se mêler de votre travail intérieur. Et de votre part, vous aussi, ne vous mêlez pas du travail intérieur, ni de la liberté de qui que ce soit. L'âme est incroyablement belle. C'est mieux de vous rapprocher l'un de l'autre par vos âmes que par vos corps. Toutes les âmes avancées sont vos proches. Elles ont déterminé leur évolution et descendent de temps à autre pour vivre avec vous. Quelqu'un peut faire un sacrifice pour te tirer de l'eau où tu te noies. Mais il ne te sauve pas. Tu peux te noyer une deuxième fois ailleurs. Tous les humains sont absolument indispensables à la nature et à nous tous. Lorsqu'un humain meurt, quelque chose meurt aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsqu'un humain vient au monde, en nous-mêmes naît aussi quelque chose. Si tu veux rendre un service à quelqu'un, mets dans sa poche un peu d'argent, sans qu'il le sache. Ce qu'on fait maintenant, c'est juste le contraire. On donne avec l'intention de le faire savoir à un nombre maximum de personnes. La morale nouvelle, c'est donner et oublier. Pourquoi ne doit-on pas mentir? Parce que lors du mensonge, l'être humain rompt ses liens avec Dieu, avec le Christ, avec les êtres avancés. Et c'est ainsi
qu'il met un obstacle à son élévation spirituelle. Lors du mensonge, une explosion astrale survient, car une pensée forme se met en contradiction avec le fait réel. Et cette explosion agit d'une manière destructive sur celui qui a menti. Lors du mensonge, le résultat est une modification subite dans la structure chimique du sang. Chaque être humain prépare lui-même toutes les conditions futures dans lesquelles il existera. Les âmes auxquelles il est lié constituent en fait ces conditions. Même s'il a- Même s'il y a une personne au monde avec laquelle tu ne t'es pas réconcilié, elle sera pour toi un obstacle dans le monde subtil. Ne peut être ton ami que celui qui a ouvert son âme et son cœur pour toi. Ton ami véritable et réel est celui dont la présence fait sécher tes larmes et disparaître tes chagrins, tes malheurs et tes perplexités. Si l'humain vit uniquement pour lui-même, qu'est-ce qu'il gagnera? Il y aura des moments où il sera plus heureux, mais viendront d'autres moments où le bonheur se transformera en malheur. Vous dites à quelqu'un qu'il est sale. Si vous le lavez, vous verrez qu'à l'intérieur il est propre. Une monnaie d'or couverte de boue brillera de nouveau si vous la lavez. On doit apprécier et épargner son temps, et aussi le temps de ses proches. Une personne polie est attentive et patiente pour écouter bien ce que disent les autres, sans faire perdre à qui que ce soit son temps. Un ami ne pourrait jamais dire un mauvais propos de son ami. Celui qui t'accueille chez soi, en partageant avec toi tout ce qu'il possède, est en effet ton ami. Avoir un ami, c'est une chose magnifique et sublime. Un ami pour un autre ami, c'est comme Dieu. Celui qui crée les conditions pour que vous existiez est en fait un être qui vous aime. Priez pour tout être humain, surtout pour celui que vous n'aimez pas et que vous ne pouvez pas supporter. Par vos prières, apportez votre aide à l'élévation de l'âme, à l'élargissement de la conscience de celui que vous ne pouvez pas supporter. Une loi de la périodicité agit dans le monde. C'est à cause d'elle que ce qu'on a fait à autrui revient toujours sur nous dans un intervalle quelconque. Bien qu'on te trompe et que tu le saches, sois toujours pareil à la source, qui donne à tous. La source donne sans se soucier qui boira de son eau. Un loup, un ours, un lâche, un serpent, une araignée. Elle ne se soucie pas, elle ne se soucie pas où coulera son eau. Vers une épine ou vers des ordures. Si l'eau réfléchissait comme vous tous, si elle refusait d'aider les humains, savez-vous ce qu'il vous arriverait? Agitez une source et regardez bien ce qu'elle fera dans 10 minutes. À partir du centre, elle se mettra à se purifier et fera sortir toute l'eau bourbeuse. En faisant une distinction entre quelqu'un et un autre, tu es déjà tombé dans l'erreur. Tous les humains sont bons, mais en effet, eux tous n'ont pas manifesté cette bonté de la même façon. En disant prochain, proche, je sous-entends tout être humain en qui est éveillé le principe divin.
Ne vexe pas les autres et ne te vexe pas toi non plus. Celui qui est intelligent ne se vexe jamais. Les pensées de l'être humain et la lumière qu'il émettra vers les autres dépendent de sa disposition à l'égard des frères de l'amour qui viennent d'en haut. Vous ne devez avoir personne trop près de vous. Aimez sans vous attacher. Le rapprochement excessif ne présente aucune beauté. L'amour est une harmonie de l'esprit. Si les autres ne t'aiment pas, c'est toi qui les aimeras.